Salut les mams. Alors aujourd'hui on va parler de la partie la plus importante de l'accouchement, la délivrance. Le moment où bébé sort et qu'on vient enfin le poser tout contre nous. Donc bienvenue à toutes sur ma chaîne, je suis Meira Nissan, doula et accompagnatrice périnatale et j'aime aider les femmes à aimer leur accouchement. Donc la délivrance est enfin là, la sortie du bébé. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Là on est à une dilatation complète, on est à 10 cm, d'accord? La tête du bébé est basse. Si vous vous rappelez, on a bien parlé de ça. Après la dilatation, il peut se passer jusqu'à même 1h30, 2 heures après la dilatation complète avant que la sortie du bébé commence. Mais maintenant, on y est. C'est la délivrance, la sortie du bébé. Alors, au niveau des contractions, on a maintenant des contractions qui sont toutes les 3 à 5 minutes. On n'a plus ces contractions comme ça très proches d'une autre, très intenses, parce que maintenant, il faut qu'on reprenne notre souffle entre chaque contraction, puisque pendant la contraction, c'est le moment où on va pousser. Ça, on en parlera plus amplement dans une autre vidéo. On discutera vraiment de la sortie du bébé, les respirations, les poussées. Est-ce qu'il faut pousser? Combien il faut pousser? Comment il faut pousser? Mais pour le moment, au niveau du corps et des contractions, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des contractions toutes les 3 à 5 minutes, nous au niveau de notre sensation. Alors là, c'est le moment où on a une sensation qui peut nous rappeler une envie d'aller aux toilettes. Voilà, pour celles qui l'ont déjà vécu, elles le savent. Donc si vous demandez à la sage-femme d'aller aux toilettes, elle vous dira d'abord on regarde parce que c'est bébé qui est en train de sortir. Donc là, bébé est très bas. Il commence à sortir, on commence à les pousser, les contractions toutes les 3 à 5 minutes qui nous aident à faire descendre le bébé. Bébé lui aussi fait son travail pendant ce temps. Il n'y a pas que nos contractions qui l'aident à descendre, lui aussi il est en train de pousser, de se descendre et de vraiment faire son travail. Et pour ce faire, bébé il va devoir faire des rotations internes et externes pour pouvoir vraiment exactement que ça corresponde à la taille du bassin. Donc c'est un vrai miracle, vraiment. Là on peut voir la main de H.M. là-dedans, dans cette manière que bébé a de sortir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous conseille à toutes de regarder une animation comme ça sur la sortie du bébé, les rotations que bébé fait à l'intérieur et comment ça se passe exactement. C'est extraordinaire. Pour en revenir à notre sujet, en fait nous ce qu'on veut c'est bébé regarde vers le bas. C'est le haut de son crâne, c'est son crâne qui va sortir ici. Donc c'est cette partie-là vraiment de son crâne qui va sortir en premier. Et ensuite, il va relever sa tête pour que la tête puisse sortir. Une fois que la tête sera sortie, il va relever la tête. Il regarde vers le bas et il va se tourner. Donc il va faire une première rotation à ce moment-là pour pouvoir ensuite passer ses épaules. Une fois que ses épaules sont passées, il y aura encore une autre rotation. Et là, une fois que les épaules passent, le reste du corps glisse. C'est vraiment, ça glisse vers l'extérieur. C'est le moment où il y a la sage-femme qui est là vraiment pour le tenir à partir du moment où il y a les épaules. Donc elle aide au niveau de la tête. Souvent vous allez voir qu'il y aura une espèce de massage qui sera fait autour pour vraiment protéger le périnée pendant cette sortie. Cette partie-là où il y a vraiment la tête qui est encore à l'intérieur et qui sort, on appelle ça souvent le cercle de feu. Pourquoi? Parce que c'est un moment où effectivement le périnée donc, est très détendu et c'est une partie où on peut avoir une impression de brûlure. Voilà, pour celles qui n'ont pas la péridurale ou pour celles qui continuent d'avoir des sensations. Il y a une sensation un peu comme ça de brûlure et c'est ce moment-là où elles vont nous faire un massage autour du périnée, mettre beaucoup d'huile pour essayer de protéger le périnée et pas avoir de déchirure, etc. Et donc c'est le moment où la tête du bébé va sortir et donc comme on a dit par la suite, il fait une rotation. Les épaules, et voilà, il y a tout le reste du corps qui sort. Le moment où il prend sa première inspiration, c'est le moment où la Neshama, elle arrive dans le corps du bébé. Et c'est le moment où on pose bébé sur nous. Et on peut enfin le voir, on peut enfin connaître ce petit être qu'on a connu à l'intérieur de nous et le voir à l'extérieur, voir à quoi il ressemble, le toucher d'une manière donc différente de tout ce qu'on a pu ressentir pendant toute la grossesse. Donc c'est le moment où on va peut-être vouloir allaiter pour la première fois. Bon déjà pour l'allaitement lui-même, c'est une bonne chose. Et aussi pour la sortie du placenta, ça va nous aider. Pourquoi? Parce que l'allaitement libère de l'oxytocine. Et l'oxytocine, si vous vous en rappelez, on en l'a vu auparavant, l'oxytocine nous aide à avoir des contractions. Là, c'est plus des contractions régulières, on n'est plus dans la contraction toutes les 3 à 5 minutes, c'est vraiment quelques contractions qui vont permettre de sortir le placenta. Certaines fois, la sage-femme peut aider un petit peu. Alors, on déconseille de trop appuyer sur le ventre et de trop tirer parce que ça peut déchirer le placenta et laisser des parties à l'intérieur. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qui est conseillé, c'est de laisser le placenta sortir naturellement, peut-être l'aider un petit peu. On peut aider à ce que ça sorte, comme on aide bébé à sortir, mais pas forcément le tirer. Ça prend environ 15 à 20 minutes
après l'accouchement pour que le placenta sorte. Donc tant que ces 15 à 20 minutes sont pas passées, on n'a pas de raison de tirer dessus et de trop essayer de forcer la sortie du placenta. On peut attendre tranquillement, le placenta est en train de se décoller tout seul et en train de sortir avec ses contractions qui arrivent. Donc la sage-femme va prendre le placenta, ça ressemble un peu à un gros steak comme ça, assez gros, c'est assez important, ça fait environ cette taille-là. Elle va le déposer avec une lumière. En fait, elle va regarder et elle va regarder vraiment que toute la peau, tout le tour, toute la partie externe, en fait, est vraiment complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morceaux qui sont encore accrochés dans le ventre de maman. C'est le moment où on va pouvoir dire Mazal Tov. Voilà, donc bébé a déjà été pesé. On sait que tout va bien pour lui, Baruch Hashem. Le placenta est sorti. Tout va bien pour maman. Et tous les deux peuvent commencer leur nouvelle vie. On va rester environ 2 heures après l'accouchement dans la salle d'accouchement pour ensuite être dirigé vers le service de maternité. Et à partir de là, de ces 2 heures après l'accouchement jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, on est dans une étape qui s'appelle la phase de rétablissement. D'accord ? Donc c'est le moment où vraiment le corps va se remettre en place. On va encore régulièrement les vérifier. Et au bout de 6 semaines, en général, on nous demandera d'aller faire un contrôle chez notre gynécologue. Pendant ça, c'est vraiment le moment où l'utérus reprend sa taille initiale et que le corps, les organes se remettent en place parce que les organes ont dû bouger pour qu'on puisse faire de la place à bébé. Donc tout se remet en place à ce moment-là et c'est le temps qu'on appelle vraiment le temps de rétablissement, c'est les 6 semaines. N'hésitez pas à commenter et à nous raconter un petit peu là dans les commentaires comment vous avez vécu toute cette phase-là de l'accouchement. C'est la dernière phase de la délivrance, la partie qu'on attend toutes. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur ma chaîne.